Nous allons voir ici la procédure à appliquer pour poser correctement un appareil. Cette procédure, cette qualité d'atterrissage est intimement liée à la qualité de la présentation de l'avion sur la piste. C'est pourquoi je ferai un rappel assez bref de ce qu'est un tour de piste. Il y aura un cours beaucoup plus détaillé sur cette procédure du tour de piste. Sachez qu'ici, sur ce cours-là, le focus est principalement mis sur la finale et l'atterrissage de l'avion jusqu'à son arrêt complet sur la piste. Vous constatez ici un plan schématique d'un tour de piste. L'objectif du tour de piste étant d'adapter la trajectoire autour d'un aérodrome en fonction des conditions météorologiques, de trafic et d'environnement pour rejoindre le plan d'approche. Alors ce plan d'approche, c'est un plan sol qui est un rapport entre une hauteur et une distance. Nos avions légers, les avions d'une façon générale, c'est une convention, vont approcher sur un plan de 3 degrés, 5%. Ce plan de 3 degrés représente une hauteur de 300 pieds par nautique parcouru. Donc, par exemple, un avion à 500 pieds en finale doit être à une distance de 1 nautique 6, soit environ 3000 mètres, pour être dans le plan de 3 degrés 5%. Alors évidemment, la question légitime se pose du comment allons-nous faire pour mesurer ce 5%, ce 3 degrés d'angle. Alors une technique simple consiste à imaginer la projection d'une distance de 1,6 nautique à partir du point d'aboutissement. Pour faciliter la projection, vous pouvez utiliser la longueur de piste comme étalon. Par exemple, comme vous le constatez ici, si l'avion se trouve en vente arrière, le long d'une piste de 1000 mètres, le pilote va projeter 3 fois la longueur de la piste pour positionner son point de virage. La visualisation de l'éloignement peut être également confirmée par un temps calculé à partir de la vitesse sol. En général, pour des vitesses habituelles sur les avions légers, on peut imaginer un temps d'éloignement proche d'1 minute, sans vent, bien entendu. Comme nous l'avons vu précédemment, l'objectif du tour de piste est d'amener l'avion en finale sur un plan correspondant à 3 degrés 5%. L'avion se retrouve donc en finale, comme vous le voyez sur le schéma présenté. Le maintien de la trajectoire, c'est-à-dire le maintien du plan, 5% ou 3 degrés, se fera en agissant sur la vitesse horizontale ou sur la vitesse verticale, entendu que la trajectoire de l'avion est la somme de ces deux vecteurs, vecteur vitesse horizontale et vecteur vitesse verticale. À ce stade, je vous renvoie au cours pilotage, vitesse et trajectoire, puisque là, nous nous retrouvons dans une situation où il va falloir piloter une trajectoire et la maintenir. Afin de simplifier le pilotage lors de la finale, nous allons volontairement verrouiller un des vecteurs et piloter l'autre. Le vecteur que nous allons verrouiller, c'est le vecteur vitesse horizontale. Je vous rappelle que la vitesse se pilotant à la profondeur, il suffira donc d'afficher une position capot moteur horizon, donc une position compensateur, pour, à la configuration d'atterrissage, c'est-à-dire avec les volets sortis, maintenir une vitesse horizontale constante. Ceci, bien entendu, dans un cas où il n'y a pas de cisaillement de vent particulier, nous verrons ça plus tard. Le vecteur que nous allons piloter est le vecteur vitesse verticale, et la pente se pilotant au gaz, nous piloterons donc la vitesse verticale par action sur les gaz. Il s'agira donc d'augmenter les gaz pour diminuer la vitesse verticale et de diminuer les gaz pour augmenter la vitesse verticale. Nous voici dans la situation où l'avion est sous le plan à 5%, mais à une vitesse indiquée correspondante à la vitesse de finale. Sans action de correction
de la part du pilote. La trajectoire de l'appareil l'amènera hors du point d'aboutissement prévu. Il va donc falloir augmenter légèrement la puissance de façon à diminuer la vitesse verticale, et ce afin d'obtenir une trajectoire qui va ramener l'avion progressivement vers le plan à 5%. Une fois que le pilote sera revenu sur son plan à 5%, il va bien entendu diminuer les gaz a priori pour maintenir ce plan à 5%. Cela devrait lui donner un vario pour un avion léger qui approche à 120 km/h de l'ordre de 350 pieds par minute. Ceci bien entendu sans vent, sans cisaillement de vent. Le cas du vent et du cisaillement sera étudié plus tard. Vous trouverez ici, dans ce tableau, tous les cas possibles de correction de plan et de vitesse en finale. Imaginons tout d'abord que l'avion est sur le plan, et donc la seule variable à piloter serait la vitesse. Si le plan est OK et que la vitesse est OK, c'est-à-dire qu'elle correspond à la vitesse définie, en général 120 km/h par exemple sur un avion léger, il n'y a pas de problème. Si la vitesse est trop faible, la seule action que l'on aura à faire consistera à agir sur la profondeur secteur avant. Toutes les actions indiquées devront être bien entendu des actions souples. Si la vitesse est trop forte, profondeur secteur arrière. Alors, cette action est bien évidemment, j'allais dire presque contre-instinctive. Je vous renvoie, j'insiste vraiment sur le cours pilotage, vitesse et plan, qui est un cours de pilotage de base, pour que vous compreniez bien quels sont les effets des commandes et qu'entend-on par exemple par effet transitoire. Deuxième cas, l'avion est sous le plan. Vitesse trop faible, eh bien on va tout simplement mettre des gaz avant pour revenir sur le plan et la profondeur avant, légèrement bien entendu, pour revenir à la vitesse initiale, à la vitesse idéale. Si la vitesse est trop forte, profondeur arrière pour diminuer la vitesse et gaz avant pour revenir sur le plan en diminuant la vitesse de descente. Avion au-dessus du plan, gaz réduit, profondeur avant si la vitesse est trop faible, gaz réduit si la vitesse est OK, gaz réduit et profondeur arrière si la vitesse est trop forte. Je vous propose, dans le slide suivant, une démonstration dessinée purement géométrique du problème.
Vous avez ici une photographie prise à un instant T d'un avion en courte finale sur le plan à 5%. Notez donc que le point d'aboutissement qui correspond au peigne sur la piste est fixe dans la verrière. C'est ni plus ni moins que le point d'aboutissement du vecteur qui est la somme de la vitesse horizontale et de la vitesse verticale. La vitesse est fonction de la distance entre le capot moteur et l'horizon. Si vous agissez sur la profondeur à cabrer, vous diminuerez la vitesse de l'avion. Si vous agissez sur la profondeur à piquer, vous augmenterez la vitesse de l'avion. D'une façon générale, je vous invite vraiment en finale à verrouiller un vecteur, et le plus simple à verrouiller, c'est bien entendu le vecteur vitesse. Une fois que ce vecteur vitesse est verrouillé, le pilotage du point d'aboutissement s'effectue au gaz. En mettant des gaz, on va décaler le point d'aboutissement au loin de la piste. En les réduisant, on va le rapprocher, comme indiqué sur les représentations dans ce slide. Alors le pilotage en finale s'effectue bien entendu de manière très souple. Le pilotage de l'axe se fait au gauchissement et à la direction. La vitesse étant faible, il est impératif de conjuguer les commandes. Le pilotage du plan, c'est-à-dire du taux de descente, s'effectue principalement au gaz. Sachez néanmoins que si vous faites des corrections fortes, il va falloir, comme indiqué dans le cours pilotage vitesse-pente, corriger les effets transitoires. D'où l'importance, j'insiste, sur une compensation très très fine de l'avion, de façon à éviter justement ces effets transitoires et avoir un vecteur le plus proche possible de l'idéal, et en l'occurrence à verrouiller, à bloquer ce vecteur vitesse à l'aide de la compensation du compensateur. Le pilotage en finale avec du vent en travers ne pose aucune difficulté technique. Sachez donc simplement que pour maintenir l'axe, le pilote doit corriger la dérive en mettant le nez dans le vent. Ce faisant, il arrivera donc en crabe, comme on dit, c'est-à-dire avec un angle par rapport à la piste, fonction de la valeur du vent, travers, et de la vitesse de l'avion. Notez donc un élément d'une extrême importance: un avion est aligné sur la piste, non pas quand son axe correspond à l'axe de la piste, mais quand les deux angles que vous voyez sur la photo sont strictement identiques. Vous pourrez par exemple constater ici que le trapèze bleu ne s'inscrit pas dans la piste, donc l'avion n'est pas aligné. Ici, il est légèrement décalé à droite. Dans cet exemple, le décalage est encore plus marqué d'un avion décalé à droite. La finale par vent de face est un cas habituel, puisqu'on se posera systématiquement par vent de face. Il y a une situation particulière que l'on va évoquer, c'est le cas du vent en rafale de face, auquel cas vous allez devoir adapter vos actions. En tout cas, dans un premier temps, étudions l'effet du vent de face sur la trajectoire sol de votre avion. Voici donc une situation initiale. Sans vent, la trajectoire de l'avion va l'amener à rester sur le plan à 5%, puisque la somme du vecteur vitesse horizontale et vitesse verticale est confondue avec le plan à 5%. Avec du vent de face, le vecteur vitesse horizontale est plus faible, donc la somme vecteur vitesse horizontale, vecteur vitesse verticale va amener un vecteur qui va avoir tendance à passer en dessous du plan de descente idéal. Il va donc falloir diminuer le vecteur vitesse verticale de façon à ramener le vecteur trajectoire sur le plan de descente idéal, et pour cela, il va falloir augmenter la puissance moteur. Attention cependant, le vent est très rarement constant entre le début de la finale à 1000 pieds sol par exemple et la fin de la finale. C'est pour cela qu'il va falloir des actions permanentes à la puissance
Pour corriger les effets du vent,